Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch and Whack. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour un nouvel unboxing d'une Pro Wrestling Crate, encore cette fois-ci. Donc c'est une box noire, donc voilà, ça correspond tout simplement à des thématiques de box, enfin des périodicités on va dire de box, parce qu'il y a eu les box rouges, les box noires, les box bleues, les box violettes aussi, enfin bref, il y en a eu un paquet, et du coup on va se retrouver avec une box noire, donc je sais pas de quand elle date, 2021, donc avril 2021. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite, c'est parti. Du coup, la box est décellée, le thème, il y a un thème pour une fois, ce qui est assez rare, donc c'est les équipes partie 5, Tag Teams Part 5. Donc en vrai, je sais pas trop ce qu'on va avoir, mais on va avoir des objets a priori en lien avec des équipes de légende peut-être, ou actuelles, on verra bien, et on commence tout de suite avec du coup, premier objet, je crois que c'est un DVD, et on a un DVD, oh, Before the Big Leagues, ah, sympathique, sympathique. Donc du coup, Before the Big Leagues, donc je crois que j'en avais déjà eu un DVD comme ça, mais pas sur les équipes, du coup sur les catcheurs classiques. Donc voilà, en gros, c'est avant que des catcheurs soient connus, que ce soit la WWE, la EW, la Japan, enfin bref, les grosses promotions de catch, on va dire, tout simplement des matchs qu'ils ont eu sur le circuit indépendant. Donc typiquement, voilà, donc là on voit sur la couverture, on reconnaît les Best Friends, on reconnaît, comment ils s'appellent, j'ai perdu leur nom, Santana et Ortiz. Voilà, donc plutôt sympathique. Voilà, je vois derrière Private Party, SCU. Après il y en a beaucoup, je pense que c'est leur nom indé, donc c'est compliqué à les connaître, mais voilà, Best Friends, Santa Artist comme je disais, donc vraiment sympa. Before the Big Leagues, donc vraiment sympa ce petit DVD, donc plutôt cool. Je trouve ça intéressant aussi d'un petit peu de retracer un peu l'histoire de ces catcheurs avant qu'ils soient entre guillemets connus dans les grosses promotions de catch, parce que bon, c'est vrai que nous en France on connaît très peu les petites fédérations de catch américaines, on connaît plutôt les grosses fédérations, comme je dis, celles qui sont télévisées tout simplement. Donc c'est vrai, voilà, je trouve ça intéressant d'avoir ce petit DVD, voilà, histoire de voir un peu de découvrir un peu ces catcheurs avant qu'ils soient connus. On enchaîne avec l'objet suivant, c'est un pins. Oh, pins des Motor City Machine Guns. Équipe que j'adore du côté d'Impact Wrestling, de la TNA donc, où on a Chris Sabin avec Shelly, pour ceux qui les connaissent, c'est deux excellents catcheurs en équipe depuis des années, et qui sont encore en activité à Impact, bien sûr, voilà, ils sont toujours là. Chris Sabin a eu une petite X-Vision il n'y a pas très longtemps, Alex Shelley a eu le titre mondial aussi. Donc voilà, c'est quand même une équipe qui est toujours là, voilà, et qui ont eu encore aussi un règne par équipe il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est vraiment une équipe que je porte énormément dans mon cœur, parce que c'est une équipe d'Impact Wrestling. Moi j'adore la TNA Impact Wrestling, donc du coup voilà, d'avoir cette petite pin, c'est vraiment cool, moi je trouve. Motor City Machine Guns, très bonne équipe, d'ailleurs, si vous avez l'occasion un jour de voir un de leurs matchs, si vous connaissez pas, n'hésitez pas, parce que vraiment c'est du haut niveau, c'est de la technique, de la voltige, c'est vraiment une équipe qui est extrêmement complète dans le catch, donc vraiment si vous les connaissez pas, allez voir un de leurs matchs, parce que ça vaut vraiment le détour. Et voilà, du coup un peu plus près, voilà à quoi ressemble le pins, voilà, donc avec Motor City Machine Guns. On enchaîne avec l'objet suivant, c'est donc une figurine, figurine de Tangaloa, du coup Tangaloa du Bullet Club. Voilà, donc Tangaloa Bullet Club des Guerrillas of Destiny, donc équipe de la New Japan. Vraiment stylé, vraiment sympa cette petite figurine donc, de Tangaloa. On enchaîne avec l'objet suivant, c'est donc un t-shirt, t-shirt sympa, t-shirt très sympa même. T-shirt très sympa parce qu'ils ont un t-shirt des Young Bucks. Bon là, je pense pas avoir besoin de les présenter plus que ça. Vraiment sympa, donc en mode Vegas, du coup j'ai l'impression, avec Young écrit en mode écriture de Las Vegas, donc vraiment sympa. Petit t-shirt en gris, je trouve que les couleurs ressortent bien, le design est sympa. Le design est très sympa même. Ouais non, franchement, très beau t-shirt, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire sur les t-shirts, toujours j'aime bien avoir vos avis aussi. Et on poursuit du coup avec une sorte de poster, on dirait. Je sais pas si c'est un livre ou un poster. Non, c'est un poster. Un poster du coup avec Faces of Fear. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, it's Team Battle of the Century. Ah d'accord, un dream match en gros d'équipe, si je comprends bien, avec Faces of Fear contre GOD. Ah oui d'accord, donc c'est effectivement dans la même dynastie, bien sûr. Donc voilà, avec du coup les Guerrillas of Destiny dont je parlais juste avant, avec Tangaloa et Tamatonga. Donc le poster est vraiment stylé, je trouve. Vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment sympa, moi j'adore le poster. On poursuit du coup avec le deuxième t-shirt de cette box, et c'est donc un t-shirt de Money, non, n'importe quoi, j'allais dire, de IRS et de Ted DiBiase du coup, avec du coup l'argent bien sûr, puisque le seigneurie d'IRS à la WWE c'était effectivement de récolter les taxes, les impôts, du coup ce qui rapportait de l'argent au $1 Million Man. Voilà, donc vraiment sympa ce t-shirt, très graphique je trouve. Ils l'ont bien réussi, franchement le designer est vraiment doué, parce que j'aime beaucoup le design, très très sympa le design du t-shirt. Et on termine l'ouverture de cette box des équipes avec du coup une dédicace. Alors je sais pas trop qui est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on aura une personne d'équipe, est-ce qu'on aura deux personnes d'une même équipe? On va bien voir tout de suite, et donc du coup, je vous montre un petit peu en avant-première.
Et oh, voilà, très sympa, très sympa. Alors là, on a du haut niveau, F-Tier, donc de l'AEW, donc bien sûr, équipe, je n'ai pas à les présenter non plus, hein, multiples champions AEW, des règnes AEW, AAA, Ring of Honor et New Japan aussi par équipe, vraiment, et puis WWE bien sûr. Hein. Vraiment très sympa, très grosse équipe, hein, clairement aujourd'hui, voilà, même encore, ils sont vraiment au top. Donc vraiment sympa d'avoir en plus le même support pour 2 dédicaces, c'est vraiment cool, parce que vraiment c'est rare, hein. Mine de rien c'est très rare. Donc vraiment très cool ce petit support de dédicace. Et puis bah du coup F-Tier quoi quand même, ça c'est l'équipe. Et du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, petit pouce bleu si vous a plu, n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne pour rien manquer des futures vidéos. Et du coup, bah, je vous représente celui que je vous ai présenté juste avant, l'objet préféré de la box. Pour moi, c'est clairement la dédicace F-Tier parce que bah, F-Tier, c'est un peu une de mes équipes préférées. Et puis même, c'est les plus en vue. Je trouve qu'ils réussissent énormément depuis leur départ de la WWE. Bah, ils ont réussi vraiment à se renouveler. Donc c'est une très bonne équipe. Et voilà, donc vraiment, je suis très content d'avoir ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.